Angèle sur Speed Cooking. Aujourd'hui, tadam, un super fraisier qu'on va faire avec le Thermomix. Un peu de boulot, mais franchement, il est beau hein. Allez, en route pour la recette. Donc on va commencer par préparer la génoise. Moi mon fraisier je le ferai que demain. Là on est le soir, je prépare ma génoise, elle va refroidir, ce sera très bien. Donc j'utiliserai un cercle à pâtisserie de 20 cm. Alors du coup mon moule pour la génoise va être un petit peu plus grand. Je découperai, si vous avez pile poil 20 cm c'est très bien. Il y aura moins de pertes, moins de chutes. Donc c'est parti, la recette de la génoise. Donc on met le fouet dans le bol du Thermomix, nos œufs, les 120 g de sucre et on va programmer 15 minutes à 37 degrés, vitesse 3. Voilà, on va maintenant ajouter notre maïzena, la farine et un sachet de levure. On va mélanger ça pendant 1 minute, vitesse 1. Donc moi je racle un peu les parois du bol ainsi que le fouet parce qu'il y a plein de farine et plein de maïzena qui sont restés collés sur le fouet. Je vais refouetter pendant 10 secondes, 20 secondes. 20 secondes, vitesse 2. Il ne nous restera plus qu'à faire cuire, enfin à couler dans un moule. Donc je verse ma préparation dans un moule et je vais faire cuire pendant une vingtaine de minutes dans mon four qui est préchauffé à 170 degrés. Donc on surveille la cuisson, hein, tout dépend du four évidemment. Faut pas qu'elle soit trop cuite, faut pas qu'elle soit trop pas assez cuite. Faut qu'elle soit juste bien en fait. Et voici ma génoise à la sortie du four. Il va falloir qu'elle dégonfle un peu quand même parce que je pourrais pas tout mettre dans mon cercle à pâtisserie. Donc nous allons à présent préparer la crème mousseline. Donc pour ça, on va mettre tous les ingrédients de la crème sauf le beurre dans la cuve du Thermomix. Donc 400 g de lait, 60 g de farine, les œufs, donc les 2 œufs entiers plus les 2 jaunes, 20 g de sirop de fraise ou de liqueur de fraise. Moi je préfère le sirop parce qu'il n'y a pas d'alcool. Pour les enfants c'est quand même plus sympa. Et le sucre. On remet le couvercle et le gobelet doseur et on va programmer 7 minutes, 90 degrés, vitesse 4. Pendant que notre crème mousseline est en train de cuire, on va s'occuper de la génoise. Donc elle est très épaisse. Pratiquement plus épaisse que mon cercle à pâtisserie, donc je pense que je vais en prendre que les 2/3. Alors on va essayer de la découper avec un couteau scie, un couteau à pain. Je me suis ratée là, c'est creux. Là il y a une bosse. Alors je découperai qu'après, comme ça il me reste une bonne épaisseur. Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. C'est que si je la coupe tout de suite, je vais perdre encore 2 cm là, parce que ça va s'enfoncer. Là, je la pose juste, comme ça. Et après, je ferai des tours. Pour ce qui est de la deuxième épaisseur de génoise, il faudrait juste que j'arrive en fait à l'égaliser. Les chutes, vous pourrez les utiliser pour faire une petite verrine s'il reste de la crème. Alors, elle est pas mal, ça ressemble à une crème pâtissière. De toute façon, c'est une crème pâtissière. Maintenant, j'insère mon fouet et mon beurre. En petits cubes, mon beurre pommade. On programme 2 minutes, vitesse 4. Voilà notre crème mousseline qui doit être prête. On va à présent la transférer dans un saladier. Viens voir. Goût de fraise et léger, c'est pas mal. Ça sent fort le beurre par contre. Donc on va la filmer au contact, c'est-à-dire qu'on va mettre le film au contact avec la crème. Ça va éviter qu'une croûte se forme. Et on va la laisser refroidir à température ambiante. Donc à présent, on va faire le sirop qui va servir à imbiber la génoise. Donc un sirop parfumé à la fraise. On met l'eau, 100 g, le sucre, le sirop de fraise. Et on va faire cuire 5 minutes à 70 degrés. Vitesse 4. Donc on va maintenant passer à la préparation du miroir qui viendra recouvrir notre fraisier. Le petit effet brillant là, gélatineux. Nos feuilles de gélatine, on les met à tremper dans l'eau froide. Et on va mettre 120 g de fraises dans le Thermomix. Donc on enlève la queue, on les coupe en deux. On va mixer nos fraises, 10 secondes, vitesse 8. On racle les parois du bol. On peut aussi récupérer sur le couvercle, sans en mettre partout. Et on va mettre à chauffer, donc ce qu'on veut c'est atteindre 100 degrés pour fondre la gélatine. Donc là je vais mettre 5 minutes et on va surveiller 100 degrés, vitesse 1. Dès qu'on arrive à pas loin des 100, on essore la gélatine, on la met dedans. J'ai juste oublié de rajouter le sucre, donc j'arrête et puis je mets le sucre, 90 g. On repart. Donc là je suis à 98 degrés, j'essore mes feuilles de gélatine, on enlève bien toute l'eau, 100 degrés, je la mets dedans. Donc je coupe la chaleur et je vais fouetter la vitesse 5 pendant une vingtaine de secondes et je vais filtrer mon miroir et passer à travers un chinois pour enlever tous les petits pépins de fraises. Il me reste pas beaucoup de pépins dans mon chinois, j'espère qu'ils sont pas tous passés au travers. Si. Donc bah, vous prenez un chinois plus fin. Donc, un chinois plus fin. Après, j'ai pas plus fin. Hein. Si ça passe au travers, et ben, on mangera des pépins.
Donc on passe maintenant au montage. Donc j'ai ma première génoise, je mets mon cercle, je le coupe pas tout de suite parce que je veux qu'il reste plus haut. Et on va faire le tour avec des fraises. On va essayer de les avoir toutes de la même hauteur. Je coupe la base, je coupe ma fraise en deux et on vient la poser le long du cercle, face coupée contre le cercle. Et on va faire tout le tour. Alors c'est bien qu'il reste un bon centimètre entre le haut de la fraise et le haut du cercle. Donc je vais recouper un petit peu. Donc j'ai gardé un modèle. Si vous avez du film transparent, du film rhodoïde, exprès pour démouler les entremets, c'est l'idéal. Hein. Vous ferez un démoulage impeccable. Voilà, j'ai fait tout le tour. Ensuite, je viens imbiber ma génoise avec mon sirop, donc avec un pinceau. Moi, je vais pas en mettre de trop parce que j'aime pas quand c'est trop spongieux. Mettrez selon vos goûts. Et ensuite, on va mettre la crème mousseline. Donc, on vient bien la plaquer là pour qu'elle s'insère bien entre les fraises. Voilà, j'en garde un peu pour venir finir après. Et là, je vais venir déposer mes chutes de fraises en petits cubes. Je viens déposer ma tranche de génoise, la deuxième, donc je l'ai coupée un peu plus petite. On aplatit bien, on écrase un peu pour bien qu'il n'y ait pas d'air. Et on recouvre du reste de crème. J'avais peur d'être juste, mais ça va peut-être aller quand même. J'en ai assez. Oui, il m'en restera pas par contre pour faire des petites verrines et passer les restes de génoise, mais bon, on trouvera bien autre chose à faire. Et quoi? Bah j'ai oublié de mettre le sirop. Donc n'oubliez pas de mettre le sirop sur la deuxième couche de génoise. Au fait, trop tard. On fera sans. Mais c'est un acte manqué. Moi j'aime pas quand ça trempe dans le sirop. Donc voilà. Et pour finir, la couche de miroir. Pareil. Donc il reste plus qu'à le laisser refroidir. 5 à 6 heures au réfrigérateur. Voici donc mon fraisier qui a bien refroidi. Je vais maintenant couper tout ce qui dépasse là. Je vais maintenant essayer de le démouler. Donc s'il y a une feuille de papier rhodoïde ou je ne sais comment, ça va tout seul. Là, ça va forcément être un peu plus compliqué. Donc j'ai glissé la lame de mon couteau entre le moule et le gâteau. J'y vais tout doux. A priori, j'ai fait le tour. J'y vais vraiment doucement. Hey, pas mal. Donc voici mon fraisier terminé. Bon, je me suis pas foulée pour la décoration. J'avais peur de faire du moche. Donc j'ai rien fait du tout. On découpe. Attention, suspense. Et il tient. Voilà mon fraisier prêt à déguster. Partagez un max, abonnez-vous et à bientôt sur Speed Cooking.